S'il vous plaît, je vais nous aider. Si tu tombes sur cette vidéo, regarde jusqu'à la fin. Je me rends compte que beaucoup de personnes, même ceux qui sont à l'église, ne connaissent pas ce qu'on appelle être sauvé. Qui fait que beaucoup sont à l'église, mais ils ont toujours peur. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. J'explique ça terre à terre, c'est-à-dire très simple à comprendre. Que tu aies fait les bancs ou que tu n'as pas fait les bancs, que tu sois riche, que tu sois pauvre, je t'explique ça, tu comprends ça. Et il y a deux choses que tu dois comprendre. Premièrement, souviens-toi que tout le monde, même toi, tout le monde sait que la mort, nous on meurt aujourd'hui à cause d'Adam. Que nous on pêche aujourd'hui à cause d'Adam. Tout le monde blâme Adam. Et Adam, tu n'aurais pas dû faire ça. Adam, pourquoi tu as fait ça? C'est ça. Et la mort est entrée dans le monde par Adam. Et même toi, même moi, on va tous mourir si Christ ne vient pas à cause d'Adam. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et ça a mis le monde entier dans le chaos. À cause de la peur de la mort, là. Peur de la mort, beaucoup de choses se passent. Quand tu viens chez quelqu'un, tu me pointes ses mains larmes, il a peur de mourir. Il a peur de mourir. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe devant. La peur de la mort. Que tu sois grand, que tu sois petit, quand tu finis, tu vas mourir. Chacun a peur. D'autres sont prêts de faire quoi que ce soit pour pouvoir prolonger leur vie. Chacun a peur. Et l'homme a perdu son autorité. Maintenant, voilà donc ce qu'est la bonne nouvelle. Parce que ça, c'est mauvaise nouvelle. Voilà ce que c'est la bonne nouvelle. Puisque tout le monde, à cause d'Adam, meurt, Dieu a décidé de ne pas envoyer un ange. Lui-même, il a décidé d'avoir un corps. Selon les Écritures, comme il a prophétisé, qu'un enfant nous sera né. Selon les prophéties, selon les Écritures, que Dieu lui-même va venir. Alors, ce qui s'est passé, un homme aussi venu qu'on appelle dernier Adam, pas second Adam, dernier Adam. Celui-là est venu. Il a vaincu la mort. Il a vécu sans péché. Le diable l'a tenté comme on a tenté Adam et Ève. Il n'a pas tombé, il n'a pas échoué. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Après ça, il est mort, on l'a tué. Et quand il est mort, c'est là-bas que c'est fini. L'histoire d'Adam là, c'est là-bas que c'est fini. De la même manière, tu as cru qu'à cause d'Adam, tu pêches aujourd'hui. À cause d'Adam, tu meurs. C'est comme ça que tu dois croire aussi. À partir de la mort de Jésus-Christ, tu as déjà payé les dettes de la mort. Tu n'as plus rien à voir avec Adam. Tu dois aussi croire ça. Que même si tu meurs, tu vas ressusciter à cause de lui. C'est ça le salut. Ce n'est rien d'autre. Hein? C'est ça la bonne nouvelle. Comme tout le monde meurt en Adam là, tout le monde va aussi vivre en Jésus-Christ. Donc quand tu crois ça, c'est bon. Parce que je me rends compte que le fait qu'on dit aux gens, confesse de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et tu seras sauvé. Et les gens ils disent ça comme ça, ils répètent sans rien comprendre. Et après, ils se retrouvent que rien n'a changé. D'autres commencent à imiter pour parler en langue, pour voir si quelque chose va changer. Non, ce n'est pas ça. Si vous lisez, je veux lire ça pour nous, pas si vous lisez, s'il vous plaît, restez là. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Écoutez, je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est ainsi qu'on dit aux gens, et puis quelqu'un dit, on dit répète après moi. Je t'assure que quand tu fais ça, c'est pas bon. C'est pas bon, tu n'as pas compris. J'ai peur de dire que tu n'es même pas sauvé, parce que tu n'as pas compris. C'est cela que beaucoup de personnes, ils sont à l'église, mais ils font encore le maraboutage, ils sont à l'église, ils ne comprennent rien. Dans le même verset, lisons la suite. Verset 13. Je commence à partir du verset 13. Regardez, suivez attentivement. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu vas invoquer quelqu'un alors que tu ne crois pas en lui? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment tu veux même d'abord croire alors que tu n'as pas entendu parler de lui? Aujourd'hui, tout le monde est en train de penser, j'aime Jésus, j'aime Jésus. On ne connaît pas Jésus, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, on n'a pas compris. Donc pour croire en lui, il faut d'abord connaître qui il est. Pour pouvoir l'invoquer et croire en lui, il faut savoir qui il est. Je continue la lecture. Et comment entendront-ils parler
S'il n'y a personne qui prêche, donc il faut absolument un prédicateur pour te parler, pour t'expliquer. Verset 15. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut que Dieu envoie les prédicateurs pour te prêcher, pour te parler de Jésus-Christ. Je saute jusqu'au verset 17 à cause du temps. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois un peu? Donc tout le monde entend parler de Jésus, Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés. On ne comprend rien. Comment on a commencé là, que nous soyons pécheurs, on ne comprend pas. Donc c'est ça que je veux vous expliquer terre à terre. Juste un petit mot pour que vous compreniez ça. Donc Adam est venu, vous le savez. Adam et Ève, l'homme a péché, l'homme meurt. La peur, comme si l'autorité a été renversée. Même jusqu'à aujourd'hui, les animaux attaquent l'homme. Or, avant, l'homme avait l'autorité. Les animaux pouvaient se plier. L'animal le plus féroce pouvait se plier devant l'homme. Mais dès que l'autorité a changé, c'est le contraire, c'est l'homme qui fuit. Tu vois le serpent, tu vois le lion. Donc ça, c'est naturel, vous voyez ça. Or, au départ, ce n'était pas comme ça. Maintenant, donc, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces situations, Dieu est descendu pour enlever la peur, pour enlever la crainte. Lui-même, il a marché parmi nous. Il était Dieu. Il a dit non, je veux devenir comme un serviteur simple, un homme laid qui n'est pas beau. Et quand tu regardes le visage de Jésus, tu as envie d'enlever ton visage. Ça, c'est qui ça? Il n'est pas beau. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ne dise pas que c'est parce que je ne suis pas beau, parce que je ne suis pas belle. Non. Jésus a donc pris le temps. Il est mort. Dieu l'a ressuscité. Avant même de mourir, vous voyez comment lui, il ressuscitait les morts. C'est pour ça qu'il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Donc, maintenant, vous devez cesser de croire Adam. Parce que tu ne peux pas croire deux choses. Vous devez cesser de croire Adam. Continuez à croire que, Jésus est mort. Jésus-Christ est mort. Pour moi. Donc, même si je meurs là en Christ, je vais ressusciter. Même si on me montre l'arme, tant que je crois en Jésus-Christ, je n'ai pas peur. Même si on me ôte la vie ici, je vais revenir à la vie, je vis toujours. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour voyager, ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour briser d'autres malédictions. La mort là a tout réglé sur la croix là. La mort de Jésus a tout réglé. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, je t'explique donc ça en tant que prédicateur et ton frère. Que quand Jésus était mort là, c'était toi qui étais mort. De la même manière, quand Adam a péché, tu es compté dedans. Parce que tu es descendu, tu es descendant d'Adam. C'est comme ça aussi, si tu crois en Jésus-Christ, qui est mort pour toi, tu es descendant de Jésus-Christ. Comme il est ressuscité là, c'est toi qui es ressuscité. Cesse de croire Adam, crois à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne marche pas parce qu'il lui voit. C'est parce que lui croit. Donc c'est avec la foi que tu crois aussi. Tu tapes ta poitrine, tu dis, je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur. C'est lui le dernier Adam. C'est lui l'esprit vivifiant. Dieu qui l'a ressuscité entre les morts va aussi me ressusciter. C'est comme ça. Si tu gardes ça, c'est ça l'évangile que les apôtres ont prêché. Je veux lire quelque chose pour clôturer. 1 Corinthiens 15, verset 21, 22. Il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Quand tu comprends que tes péchés, c'est fini, la peur part. Quand tu comprends que quelqu'un a payé pour toi, tout ça, ça part. Malédiction, ça s'éloigne. Le diable, ça fuit. Tu deviens clair, tu deviens propre. Donc, tu n'as pas besoin de paniquer. Tu paniques aujourd'hui quand tu attends l'enlèvement parce que tu ne sais pas si tu es sauvé ou pas. Ou parce que tu penses que c'est parce que tu as péché que tu vas aller en enfer. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Que tu le pêches ou que tu ne pêches pas, tu vas mourir à cause d'Adam. Vrai ou faux? Vous comprenez ça, non? Que tu ne pêches ou que tu ne pêches pas, tu dois mourir tant que tu es dans cette chair-ci. Les gens meurent. Donc, quand la vie éternelle est venue aussi, il ne s'agit pas de péché parce que lui, il a réglé le péché. Donc, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que, à cause de ce que tu fais, que tu vas ressusciter. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses, tu fais des bonnes œuvres, que tu vas ressusciter. Non. La raison pour laquelle nous devons croire et faire ce qui est bien, c'est que Jésus a fait le bien. Imitons-le.
Celui qui fait le mal imite aussi Adam. Il a imité Adam, qui a fait que la mort vienne. Nous, on imite notre Seigneur par son esprit. On fait le bien. Et parfois, tu es enfant de Dieu, tu as déjà changé. Mais ta pensée, en regard de your mind, ce n'est pas ta pensée qui est née de nouveau. C'est ton esprit. Donc, c'est à toi maintenant de commencer à voir, lire les Écritures, prie, sois avec les enfants de Dieu, sois toujours joyeux, faisant confiance au Seigneur, en lui disant merci Seigneur, merci Père, tu m'as sauvé, tu as pensé à moi. Moi qui n'étais rien, tu as pensé à moi. C'est ça le salut. Donc, si tu es comme ça, tu vas voir que quand on parle d'enlèvement, là, tu danses. Youpi! Hey, hey, tu danses. Seigneur, merci. Hey, Jésus arrive enfin. Je veux voir comment ça se passe. C'est ça. Donc, si tu n'as pas compris, je pense que tu as compris maintenant. Et si tu n'as pas compris, s'il te plaît, envoie-moi encore le message pour que je puisse t'expliquer terre à terre. Que Dieu nous bénisse.